grignote, je grignote, je grignote. Bon. Oh là, oh là, oh là, oh là. Michel, s'il te plaît. Enfin, Mick. Quelle est la meilleure technique pour perdre du poids et limiter l'augmentation de la faim? Je relève les copies dans 2 heures. Bon, c'est évidemment, large sujet. vous pensez évidemment au régime alimentaire. Eh bien que nenni. Non, faites du sport. C'est ce que va proposer de faire Christelle Balesrero. Oui, c'est vrai qu'on entend vraiment dire, même les spécialistes sont, pour une grande majorité d'entre eux, persuadés que c'est plus facile de perdre des calories en faisant un régime, c'est-à-dire en restriction alimentaire, qu'en faisant du sport. Pourquoi? Eh bien, c'est bien simple. Si vous avez décidé, par exemple, de manger un croissant, là, ce matin, au petit déjeuner, de le tremper dans votre café, et que vous vous dites « Ah, je vais perdre les calories apportées par le croissant, je vais faire un jogging ». Prévoyez une bonne heure. Et si vous prenez l'option croissant au beurre, prévoyez 1h30 de course. Vous voyez, donc dans l'idée, c'est vrai que c'est très compliqué. Il faut vraiment être sportif pour compenser les apports alimentaires. Pour éliminer le croissant. On est à 400 calories, 400. Alors voilà, ça dépend du poids, ça dépend de votre entraînement physique, de votre niveau. Finissez le petit-déj, c'est trop tard maintenant. Mais mettez les baskets. Voilà, ça casse le moral. Ça casse le moral. Donc l'idée, c'est de dire, c'est préférable en fait de faire de la restriction, de manger moins. Oui, mais ce n'est pas aussi simple parce que quand vous limitez votre prise alimentaire, quand vous mangez moins, vous êtes en restriction et là, vous avez des bouleversements hormonaux qui se produisent. Donc en fait, il y a une nouvelle étude qui a été menée par des Britanniques, étude très intéressante, passionnante. Ces spécialistes se sont dit, on va comparer la perte de calories avec un régime. On mange moins, donc on perd du poids. Et puis, deuxième version, on va perdre des calories en faisant du sport. Quelles sont les personnes qui ont beaucoup plus faim à l'issue du régime ou à l'issue du sport? Eh bien, on s'est aperçu qu'en fait, le sport, ça n'augmentait pas l'appétit, bien au contraire, alors que le régime augmente l'appétit. In fine, à long terme, il est difficile de tenir un régime, de tenir une restriction calorique parce que vous allez courir après le steak quelques heures après n'importe quelle activité. Voilà, explication de Boris Ansel. On considère souvent que le sport ouvre l'appétit et que c'est peut-être pour ça qu'on ne maigrit pas avec le sport, contrairement à l'effet d'une restriction calorique qui fait maigrir. Mais en réalité, cet effet du sport sur l'appétit a été relativement peu étudié chez les femmes et il y a beaucoup d'ambiguïté sur cet effet de l'activité sportive sur l'appétit. Des chercheurs ont mis à l'épreuve 12 femmes en les soumettant à 2 tests. Premier test, on leur fait faire 1h30 de course à pied à une intensité relativement élevée. Deuxième test, une restriction calorique lors du petit déjeuner et du déjeuner. Et puis ils ont évalué, dans les heures qui ont suivi, d'une part l'appétit, d'autre part les hormones qui donnent la faim et la satiété, et troisièmement, ils ont mesuré la prise alimentaire en leur permettant d'avoir accès à un repas à volonté. Ce qu'ils ont vu, c'est que c'est la restriction alimentaire qui entraîne une augmentation de l'appétit, des hormones de la faim et une réduction des hormones de la satiété et qui, in fine, fait manger plus les femmes dans les heures qui suivent le test. Autrement dit, après la séance de sport, eh bien, ces femmes n'ont pas plus mangé, n'ont pas eu d'ouverture de l'appétit. Et dans une autre expérience de la même équipe, les hommes et les femmes étaient égaux avec absence d'ouverture de l'appétit après la séance de sport. De façon pratique, il est probable qu'on ne soit pas tous égaux et ça dépend du type d'activité physique que l'on fait en ce qui concerne l'effet sur l'appétit. Donc à chacune et à chacun de savoir quel est l'effet de telle activité physique à telle intensité pendant telle durée sur son appétit et d'en tirer les conséquences. En revanche, l'autre conclusion, c'est que la restriction calorique ouvre l'appétit dans les heures qui suivent cette restriction et c'est probablement comme cela qu'on peut expliquer l'échec des régimes restrictifs et au contraire le fait que le sport certes ne fait pas maigrir mais qu'il ne fait pas prendre de poids, en tout cas pas de masse grasse.
Pas de masse oui, mais il grasse. Et oui. n'y a pas un bruit sur le plateau. Je peux vous dire que là, ça nous a cassé un peu Bah oui, l'ambiance. hein. je sais, c'est Donc du vraiment- sport, il faut faire du sport et puis faire attention en à fait, côté. quoi. le sport, c'est un allié indispensable si vous voulez perdre du poids à long terme. Et puis, il faut savoir aussi que les régimes restrictifs, on est en plein dedans en ce moment, hein, les régimes restrictifs, même s'ils sont hyper protéinés, avec beaucoup de protéines, comme on l'a vu ces dernières années, eh bien, vous allez de toute façon perdre du muscle. Si vous perdez du poids, vous allez perdre du muscle. Alors, si vous perdez du muscle, le métabolisme basal, c'est-à-dire les calories que vous dépensez au repos, quand vous dormez ou quand vous faites n'importe quelle activité, ça va s'effondrer. C'est-à-dire que vous allez consommer beaucoup moins de calories dans votre quotidien. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Alors que si vous augmentez votre masse musculaire, si vous augmentez vos muscles, eh bien là, vous allez consommer beaucoup plus d'énergie. Voilà. Prends un bon petit déj, un croissant, là, ton le hypo, croissant. Moi, je ne dirais plus les croissants de la même façon. Non, Je veux c'est dire vrai. Ah ben non, 350 calories, je vous ai dit. Oh là là, Merci, oh, Christelle. rabat-joie. Peut-être un peu moins, je sais pas Merci exactement. beaucoup. Voilà.